Nous déplorons le fait que notre wilaya ne dispose pas de ressources propres, de subventions suffisantes et de programmes de développement importants pour atténuer les difficultés rencontrées par les communes, en particulier dans les régions rurales. Cette réalité nous laisse dans l'impossibilité de prendre aux besoins les plus élémentaires de nos concitoyens. Plusieurs secteurs essentiels au développement local et social de la wilaya connaissent un retard important de plusieurs programmes, plusieurs projets structurants importants et même vitaux pour notre région, ainsi que le report, l'annulation de nombreuses opérations et le non-respect des délais de réalisation, la non-concordance et le manque de coordination entre les secteurs qui nous conduisent à chaque fois à la relance et la réévaluation de ces programmes. Cela compromet la mise en œuvre des projets d'intérêt public et entrave au développement de notre wilaya. Concernant le budget primitif de l'année 2024, c'est un budget qui a diminué de presque de 24 milliards, qui est très maigre par rapport aux années précédentes de l'année 2022 et 2023. Parce que la wilaya de Tizi Ouzou ne dispose pas de zone industrielle, bien de zones d'activité dignes de son nom, sont contraintes, qui sont viabilisées, qui seront prêtes pour les investisseurs. Le secteur des technologies de l'information et de la communication, le TIC, est d'une importance majeure pour l'économie des principaux pays industrialisés avec une contribution directe au-delà du secteur lui-même. Les TIC contribuent au développement et aux deux autres secteurs économiques qui jouent un rôle majeur dans la compétitivité des entreprises et dans l'efficacité des administrations et des services publics tels que la santé, l'éducation, la sécurité, etc. sont devenus également un enjeu crucial pour la production et la diffusion. La contribution du TIC au processus de développement et aux dynamiques territoriales est aujourd'hui au centre de nombreux débats. La nature des arguments avancés dépend largement des schémas d'interprétation proposés et des hypothèses sous-adjacentes sur les processus de développement et plus généralement les interrelations entre les techniques et le social. Cependant, par-delà des déceptions et même des demi-échecs, les TIC continuent à susciter l'intérêt renforcé auprès des collectivités locales, rappelant le pouvoir de séduction qu'elles peuvent avoir. Et celui de l'accès instantané à l'information et de sa maîtrise grâce aux télécommunications, de la réduction de la contrainte de distance kilométrique dans un environnement où l'information et son contrôle prennent une importance grandissante. Or, du seul point de vue technique, l'accès instantané est remis en cause par l'incompatibilité technique, l'hétérogénéité des zones de couverture. La persistance des disparités en matière de procédures ou de modes de tarification qui sont loin de présenter un panorama homogène des infrastructures de télécommunications. Les TIC sont devenus identifiés à la nouveauté. Il est souvent question des nouvelles techniques d'information et de communication, et donc celui de la nouveauté de la technique et de son caractère révolutionnaire. En matière de transport, les TIC prennent ainsi d'optimiser la sécurité de transport, la marchandise grâce au support logistique qu'elle apporte, comme par exemple la croissance du trafic ou l'amélioration de la couverture géographique du service, ce qui n'est pas le cas dans notre pays, particulièrement dans notre wilaya. Les constats posent directement la question des TIC dans la dynamique territoriale, vouloir un rapprochement et faciliter le quotidien de la population, mais une seule problématique d'équipement apparaît donc qui est limitée. Cela questionne plus spécifiquement la place des TIC au sein des projets de développement, l'idéologie du développement local centrée sur les TIC, qui conduit espérer d'une installation volontariste du TIC dans un territoire enclenchant la dynamique économique, paraît avoir l'impact véritable sur le développement local que lors des prolonge des approches, des stratégies constituées et validées des dynamiques socio-économiques comme le paiement électronique, le e-paiement, le e-facture, tel que le gain du temps, l'utilisation des cartes magnétiques sur le e-commerce, sans oublier la démarche et la numérisation des secteurs, ce qui favorise
et facilite le quotidien de la population et éliminer la bureaucratie dans notre wilaya. Les opérations de télécommunication ne sont plus seulement des exploitants de réseaux de télécommunication, ils deviennent des fournisseurs de services Internet en s'appuyant sur les accès aux abonnés qu'ils détiennent et la téléphonie n'est plus qu'un segment de service parmi bien d'autres. À l'exemple des opérateurs Orido, Mobilis, Jizi, c'est des opérateurs téléphoniques dans notre wilaya. Ces fournisseurs de services de télécommunication jouent un rôle de plus en plus important dans la vie des consommateurs. Les entreprises de téléphonie mobile ne peuvent plus consentir de transmettre des appels, mais doivent offrir un accès à Internet rapide. Il est vrai que la pression du public pour une qualité de service meilleure, de plus en plus des secteurs du service public, lesquels, une fois modernisés, ont sensiblement amélioré les performances. Toutes ces entreprises ont introduit dans leur fonctionnement des TIC des logiciels de systèmes d'information qui ont facilité et introduit plus d'autonomie dans les services et des procédures simplifiées, et la création de nouvelles fonctions informatiques, marketing, audit, etc. Mais la qualité des réseaux laisse à désirer dans notre région. Des problèmes sont cependant apparus rapidement, ainsi certains services offerts ne pouvaient rivaliser avec des services similaires proposés par des zones urbaines. L'activité proposée n'était souvent pas assez spécifique pour se développer et toucher un marché éloigné. Beaucoup de zones d'ombre. Ces centres ont dû se spécialiser le passage d'une activité subventionnée de démarrage à une activité autofinancée de fonctionnement et alors poser de plus le problème qu'elle ne laissait supposer au départ à l'exemple du réseau radio des différents opérateurs téléphoniques qui est pratiquement inexistant sur le terrain. D'où la nécessité de renforcer par l'installation des pylônes en s'accrochant à la note ministérielle de regrouper les 3 opérateurs à la fois sur un même pylône, ce qui va engendrer moins de frais et une efficacité meilleure. Il y a aussi la mise en œuvre de la circulaire interministérielle numéro 1 du 31 janvier 2021 visant à inclure les réservations pour les réseaux de télécommunications dans les cahiers des charges des projets habitat collectif, des équipements publics et d'aménagement routier et autoroutier par les promoteurs publics tels que l'OBJ, l'ADL, l'Agence foncière, l'UMPI, etc. qui ont fait défaut pour la partie qui les concerne et qui a été prise en charge par la DUC, d'où on demande de leur implication directe dans les travaux tertiaires conformément à cette circulaire. Pour ce qui est du secteur de la santé, l'état des polycliniques et des EPH à travers la OIA est un constat choquant et horrible. L'état critique des structures vétustes et dégradées, ajoutant le manque d'effectifs personnels, des équipements adéquats. Ces derniers, qui sont censés sauver des vies, sont devenus un vrai danger pour nos concitoyens. Des dégradations, fissurations des structures, sans parler du manque de moyens de transport des malades tels que les ambulances. Des polycliniques qui servent de salles de soins, qui devaient recevoir un service d'urgence en H24, au minimum H12, une maternité, une radiologie, un laboratoire, comme un strict minimum pour accueillir les urgences afin d'absorber et de prendre en charge les malades sur place selon leur localité pour éviter de les transporter et la surcharge, que ce soit au niveau des EPH ou bien au niveau du CHU Tizi Ouzou. À l'exemple de la polyclinique de Soama, qui a son statut depuis 2007, qui ne peut même pas assurer un strict minimum. Il y a eu tout un travail qui a été fait par la coordination des comités de village de la commune de Soama afin de remettre sur pied cette structure par la réhabilitation et l'achat d'équipements adéquats qui est resté à ce jour au magasin de l'APC de Soama parce que l'ADSP et le PSP d'Azazga pour l'inventorier au profit de cette dernière. Monsieur le DSP, vous avez promis l'installation d'une radiologie pour la fin de l'année 2022 et un laboratoire pour le premier trimestre 2023. Qu'en est-il de ces promesses? Concernant l'opérateur public de gaz et d'électricité, qui est la Sonalgaz, qui a prévu un important plan d'investissement pour l'année 2023 dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ce plan d'investissement est une enveloppe totale de 11,8 milliards de dinars afin d'améliorer et de renforcer le réseau électrique de la wilaya de Tizi Ouzou
ce par de nombreuses opérations. Voilà, je dis une minute, allez-y. Ce par de nombreuses opérations. Parmi ces opérations figure la réalisation de plusieurs postes et plusieurs départs, ainsi que l'augmentation de puissance. Ce n'est qu'une continuité des efforts en matière de renforcement du réseau électrique de la wilaya. Toutefois, soulignons que souvent, il y a un retard de plusieurs opérations qui ont dans le but de renforcer l'amélioration de la qualité et la continuité des services dans la région, tel que l'établissement des devis de la part de l'opérateur, que ce soit privé ou public. Des établissements qui ont réglé des factures sans que le thermoélectrique d'Asfoun et la réalisation d'une station 400 kV en partant de la nouvelle ligne 400 kV Cap Djinet Aqvo au niveau de notre wilaya, qui est une nécessité absolue. Aujourd'hui, plus que jamais, on doit œuvrer à la concrétisation des projets initiés et de manière en place. Merci, M.